Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu aimes notre travail, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit pouce, n'hésite pas à laisser un commentaire et va en description pour récupérer tout un tas de cadeaux sympas. Bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler lithothérapie. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais ces vidéos en préparation. Voilà, c'est parti. Nous allons parler pierre, messieurs, dames. Je l'avais raconté dans une précédente vidéo, mais j'ai une histoire un petit peu particulière avec les pierres, puisque quand j'étais en Inde, un jour j'arrive à Pushkar et je tombe sur une labradorite dans un petit magasin dans une rue de Pushkar, dans le Main Bazar, le magasin de Ram, qui est devenu un pote depuis. Et je suis tombé sur une labradorite magnifique qui m'a complètement fasciné. Et du coup, je me suis procuré cette labradorite. Et en la prenant, ça m'a vraiment, je sais pas comment dire, ça m'a vraiment énergisé le bras, d'accord. Voilà, j'ai eu une connexion directe, un peu particulière avec cette pierre. Et du coup, c'est devenu la pierre que je porte quotidiennement. J'ai mon collier qui est là, voilà, qui est pour moi. Je le montre pas. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une pierre qui est, alors certes très commune, mais qui a des pouvoirs assez incroyables. Alors, je tiens à rappeler que ce que je présente n'est absolument pas une médecine, d'accord. Que ces pratiques peuvent intervenir en complément, mais qu'en aucun cas vous ne devez arrêter quelques traitements, d'accord, sous prétexte que je vous ai dit que par exemple une pierre pouvait calmer les maux de tête, d'accord. Euh, alors c'est valable pour la lithothérapie, c'est valable aussi pour bien des pratiques. On ne le rappelle jamais assez, nous ne sommes pas des médecins, nous ne faisons pas de diagnostic. Je ne me risquerai pas à juger l'action de la médecine allopathique qui est très efficace, d'accord. Donc on n'est pas du tout en concurrence, on est plutôt en collaboration, c'est comme ça en tout cas ça devrait être. L'améthyste est un quartz, donc il est composé de dioxyde de fer, il est composé de silicium et il est composé de manganèse. Le manganèse qui va lui donner sa couleur rose, alors que le dioxyde de fer va plutôt lui donner sa couleur bleue. C'est une pierre que l'on trouve en Australie, en Uruguay, en Inde, au Brésil, on la trouve un petit peu partout. Elle peut aussi être composée parfois de citrine, alors on appellera ça l'amétrine en fait, le mix entre l'améthyste et la citrine de l'amétrine. Donc c'est une pierre qui va vous aider, si vous la posez au niveau du troisième œil, peut-être à nettoyer le canal, d'accord, à nettoyer, ou en tout cas faire du bien au chakra. C'est une pierre aussi que l'on peut conseiller en cas de migraine, en cas de mal à la tête. C'est une pierre qui est vraiment liée au chakra frontal, donc c'est une pierre que l'on peut par exemple utiliser ou conseiller en cas de maux de tête répétés. Toujours dans cette idée d'aider au psychique, l'améthyste va aussi aider à la méditation. Elle va aider à la concentration, à l'apaisement. Voilà, elle va vraiment calmer l'esprit, elle va aider à calmer l'esprit. Comme je vous disais, elle a aussi des vertus spirituelles. C'est une pierre qui est bonne par exemple pour la méditation. On est toujours dans cette idée quand même hein, de calmer l'esprit, d'accord, voilà, de mettre le flot de pensée un petit peu de côté et vraiment retrouver une petite sérénité, une sérénité psychologique et pourquoi pas aussi spirituelle. L'améthyste c'est aussi une pierre de passage. Alors, c'est intéressant parce que je suis dans un cycle, disons, où je m'occupe de moi. C'est une vraie transformation par rapport à ce qui s'est passé ces quelques dernières années. Et du coup, j'ai décidé voilà, de changer plein de choses. Et c'est une pierre, du coup, qui m'accompagne tout le temps. Elle est souvent soit sur moi, soit dans ma poche. Voilà, c'est une druse d'améthyste que j'ai et qui m'aide à m'accompagner dans cette transformation parce que c'est vraiment encore une fois, c'est vraiment une pierre qui aide à la transformation. Si vous avez des drusses assez importantes, vous pouvez aussi vous en servir pour nettoyer d'autres cristaux. Alors comment on fait? Bah, vous prenez votre drusse, vous la mettez
sur une table par exemple ou n'importe où, et vous mettez vos cristaux à l'intérieur. L'améthyste va permettre de nettoyer les énergies des autres pierres, des autres minéraux. Elle est aussi connue pour ça. Étant un quartz, c'est une pierre que vous pourrez laver, purifier, recharger dans l'eau, et aussi au rayon de la lune. Ça marchera très bien. Je conseille aussi, hein, pour recharger des pierres, de temps en temps de leur faire une petite session sous terre. Donc vous les envolez dans un petit linge, d'accord, vous les mettez, vous les enterrez pendant quelques temps, ce qui les aidera à se charger en énergie tellurique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller en description pour récupérer tout un tas de cadeaux sympas, entre autres un e-book sur la radiesthésie et la lithothérapie. N'hésitez pas à aller voir la boutique où vous pourrez trouver de très jolies pierres. Voilà, mon fournisseur est en Inde. Voilà, c'est des pierres qui sont superbes, donc n'hésitez pas. Elles sont pas très chères, j'essaie de les faire pas très chères. Et elles sont belles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit et je vous dis à bientôt. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et de commenter. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures.